Salut, cette vidéo sera assez speed parce que j'ai envie, et sera présentée par ce chibi de Megurine Luca parce que j'ai que ça à faire de ma vie, ouais. J'ai envie de vous parler de 4 licences de jeux vidéo, ou juste jeux vidéo, que je trouve juste génial par son intrigue, son scénario, son gameplay, son originalité ou son univers. Numéro 4, Gravity Rush. Dans Gravity Rush, vous incarnez Kate, ou K-A-T, appelez-la comme vous voulez, une gravitéenne qui arrive dans un monde qui lui est inconnu, pour des raisons qui lui sont inconnues. À vrai dire, elle est amnésique. Si ce jeu est très bon à mes yeux, c'est avant tout de par son gameplay. Vous le savez peut-être, mais le principe même de cette licence est de permettre à Kate de pouvoir gérer la gravité comme bon lui semble. Et le pire, c'est que c'est super bien fait. Vous avez accès à un monde ouvert presque sans aucun temps de chargement, et ça sur PS Vita. Oui, car quoi qu'on en dise, la PS Vita est la deuxième console portable la plus performante avec la Switch. Au-delà du gameplay, le scénario est franchement plaisant, les OST sont magnifiques, le jeu tourne en 720p et il est plutôt fluide pour une console portable. Si vous avez une PS Vita, téléchargez au moins la démo, croyez-moi, vous achèterez le jeu très peu de temps après. Numéro 3, Professor Layton. Avec la sortie du nouvel opus il y a quelques temps, c'était l'occasion pour moi de vous en parler. Cette série est incroyable. Je la compose en deux trilogies, la première qui concentre les 3 premiers jeux et la seconde qui concentre les 3 jeux qui sont sortis par après. Je me doute que Lady Layton fera office de fondation pour une troisième trilogie, mais laissez-moi vous parler de cette licence. Vous incarnez le professeur Layton, professeur d'archéologie renommé dans une université londonienne, et vous serez plongé au cœur de divers mystères et énigmes. Ce jeu est un point and click relativement basique dans lequel vous résolvez des énigmes toujours distrayantes, même si celles des versions les plus récentes sont plus faciles. Si je vous parle de cette licence, c'est parce qu'elle est extrêmement diverse entre tous les titres et vous assure énormément de temps de jeu. Au-delà des scénarios, qui sont tous, mais tous, géniaux. Mon petit préféré c'est celui-là. Numéro 2, Fire Emblem. Le tactical RPG Nintendo. Au travers de chaque titre, cette licence raconte une histoire, une mythologie, une chronologie. Et tous les titres auxquels j'ai joué, et je le dis bien tous, m'ont fait pleurer. J'admire cette licence de par l'ambiance à chaque fois extrêmement bien menée. Chacun de vos choix, ne serait-ce que sur le terrain ou dans les dialogues, sont importants. Et tous les dialogues visent à donner une profondeur au personnage, au jeu, à la licence. Je citerai quand même un problème, il y a souvent beaucoup de personnages qui rejoignent votre troupe, et ils ne peuvent donc pas tous avoir une histoire aussi bien ficelée que les personnages principaux. Cette licence reste à mes yeux magique, et je suis d'avis qu'il vous faut avoir joué à Fire Emblem au moins une fois dans votre vie. Numéro 1, et vous vous en doutez, Undertale. Dans Undertale, vous incarnez un personnage qui est tombé du mont Ebot et qui a rejoint un monde sous-marin rempli de monstres scellés ici-bas par des magiciens humains. Ce jeu a un univers extrêmement intéressant car il est assez peu développé en jeu, laissant ainsi place aux théories, spéculations et autres univers alternatifs. En dehors de ça, c'est aussi un jeu qui a été pensé pour être joué en dehors du logiciel Undertale. Pensons par exemple au fameux fichier abc123a.ogg, trouvable dans les fichiers locaux du jeu. Hello, have some respect and don't spoil the game. It's impossible to have mysteries nowadays. Because of nosy people like you. Please keep all of this between us. If you post it online, I won't make any more secrets. No one will be impressed. It will be your fault. Ou encore du personnage Caster qu'il était possible de rencontrer en trafiquant les données du jeu. On voit bien que le jeu s'étend plus loin que le simple logiciel Undertale. Vous cliquez le petit pouce bleu.